Ouais, mais t'auras jamais 640 pétaflops avec un ordinateur quantique. Hein. Non mais là on est d'accord, mais ça me dit pas ce que je dois faire pour la prochaine vidéo par contre. Tu pourrais faire peut-être un truc un peu hardcore, quoi, vu que on est déjà sur un concept assez extrême, ça pourrait coller, quoi. Enfin... Ou alors attends 2 secondes. Bonjour et bienvenue sur Chef This Out. Ah ouais. Ah d'accord. Ok. Non mais moi je voyais un truc... bon... C'est bon, ça filme? Chef This Out, c'est l'émission qui vous propose les recettes les moins chères du monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous allez très. Vous êtes déjà 200 000 à nous suivre sur la chaîne, un grand merci, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on s'envole au pays des temples shinto, des cerisiers et des salaryman dépressifs, le Japon. Ensemble, on va apprendre à confectionner des gyoza, un grand classique de la cuisine nippone. Sans matériel professionnel et avec des produits disponibles en grande surface, ces gyoza ne vous coûteront que 34 centimes. On leur a dit que Chef This Out, c'était les recettes les moins chères du monde. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et pour vous prouver que ces recettes sont accessibles à tous, je vais les réaliser dans tes comptes. Et pour vous prouver que les recettes de Chef This Out sont accessibles à tous, je vais réaliser ces gyoza dans des conditions extrêmes. Avant de commencer, je voulais dire aussi un grand merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Bon, j'imagine que vous connaissez tous, mais je vais quand même vous expliquer un peu ce que c'est. NordVPN c'est quoi? NordVPN c'est un service que vous allez payer, parfois très cher, qui va vous permettre de vous... Non mais je rigole, c'est... NordVPN c'est un service qui va vous permettre de vous connecter à d'autres pays pour pouvoir regarder par exemple YouTube en coréen, en chinois, en marocain. Ou si vous êtes marseillais et vous voulez regarder Star Wars par exemple et vous préférez que Dark Vador il dise Oh Luc, je suis ton père. Ce genre de choses, vous préférez que ça soit dans votre langue natale d'origine. NordVPN c'est le produit je dirais, idéal, qui ne sert effectivement pas à grand chose et qui coûte De la poudre de perlimpinpin. mais qui va vous permettre quand même d'avoir ce genre de... Allez, abonne-toi, lâche un gros pouce bleu, active la cloche, lâche un pouce rouge si t'as pas kiffé, lâche des commentaires, va rager dedans, fais ce que tu veux. Pour réaliser cette recette de gyoza, il vous faudra de la farine, de l'eau, des poireaux, du chou, du gingembre, de la sauce soja, du sel, du poivre et de l'ail déshydraté. Je vous épargne le détail des ingrédients que vous trouverez bien évidemment en description ou sur notre site chefthisout.com. Avant toute chose, je vais devoir m'occuper de la partie la plus relou de cette recette, faire les courses. Vous me direz que c'est pareil pour vous, mais croyez-moi, je vais en chier bien plus que vous. Alors j'imagine que ça donne rien du tout à la caméra, mais juste pour vous informer que pour aller faire les courses, il va falloir que j'aille par là-bas là. Voilà. C'est parti. 2 hours later. Et voilà, ça y est. On y est. Merde la voiture. Il n'y a plus qu'à retourner tout là-haut. 1 eternity later. Les courses sont faites, il n'y a plus qu'à passer en cuisine. Bon, on va commencer par la préparation de la pâte. Alors dans l'idéal, il faut ensuite la laisser reposer 20 minutes. C'est donc plus logique d'attaquer par ça. Placez la farine dans un saladier, ajoutez une pincée de sel et versez l'eau. Alors je commence toujours le mélange à la fourchette car je déteste la pâte qui colle au doigt. Quand elle forme une espèce de crumble, on peut agglomérer le tout à la main sans que ça colle trop. On forme une belle boule bien lisse et on laisse reposer. On va maintenant préparer la farce. Pour ça, il faudra hacher le plus finement possible les légumes. On dégrossit vulgairement avant de les hacher. Hop hop hop, je te vois venir, je t'arrête tout de suite. Oui, il n'y a pas de viande, moi je mange pas s'il n'y a pas de viande. Bon déjà pour avoir un prix aussi bas, tu te doutes bien qu'on va pas te mettre du bœuf de Kobe dedans, hein. Ensuite, tu te lèves de ton canapé, ton fauteuil de gaming ou je sais pas quoi, tu fais la recette, tu la testes, tu la goûtes, on en reparlera. Si jamais vous voulez des astuces sur comment couper les légumes, n'hésitez pas à nous le demander dans les commentaires. Ensuite, on balance le tout dans un bol et on rajoute les condiments. On mélange tout ça et on laisse mariner le temps de réaliser la troisième étape.
Alors là, je vais pas vous mentir, on va se taper l'étape la plus chiante, la réalisation des galettes. Mais croyez-moi, une fois qu'on prend le coup de main, ça va relativement vite à faire. Pour ça, on va former un boudin avec la pâte et le couper en 6 morceaux plus ou moins égaux. L'astuce, c'est de commencer par le centre, puis de couper 3 morceaux de chaque côté. Et ensuite, on va façonner 6 boules avec les morceaux, ce sera plus simple à étaler. N'hésitez pas à fariner régulièrement le plan de travail pour éviter que ça colle. Stressez pas, le prix de la farine pour ça est compris dans le coût total de la recette. On va donc commencer à façonner les galettes avec un rouleau à pâtisserie ou comme moi, si vous n'en avez pas, avec une bouteille. Pour que les galettes soient le plus rondes possible, on va les tourner régulièrement. On veut du rond, pas de l'ovale. Il n'y a plus qu'à balancer un peu de musique et à se sortir les doigts. 6.5 hours later. Wow. Dernière étape et pas des moindres, façonner les gyoza. Pour ça, rien de plus simple. On place un peu de farce au centre de la galette. On va ensuite pincer fermement le centre, puis rabattre les deux côtés en appuyant bien pour coller le bordel. On pose la ravioli soudure vers le haut et on répète l'opération. Il manque environ 30 secondes de la suite de la préparation. Il devait faire trop froid. Voici donc un tuto sur comment faire cuire de l'huile. LOL. Pour me faire pardonner, je vais vous expliquer la suite sur des images de chatons mignons. Allez, c'est parti pour la cuisson. Courage, la récompense est pour bientôt. Dans une poêle, versez de l'huile et faites chauffer à feu moyen. Quand l'huile est chaude, posez les gyoza soudure vers le haut. Ça doit crépiter quand vous les posez. N'hésitez pas aussi à les frotter un peu dans l'huile pour éviter que ça colle. Laissez 30 secondes comme ça et versez l'eau tout autour des gyoza. Posez un couvercle et laissez mijoter environ 10 minutes à feu doux. Une bonne partie de l'eau doit s'être évaporée. Versez à nouveau un peu d'huile dans la poêle et faites en sorte de bien la faire passer sous les gyoza. Si les gyoza sont cuits, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même texture que des pâtes et qu'il reste de la flotte, enlevez l'excédent. Laissez dorer 3 minutes à feu moyen. Attention, ne restez pas scotché sur la recette. Si ça crame, baissez le feu. Si c'est pas doré en dessous, laissez 2 minutes de plus. Quand c'est bien doré, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. En vrai, il faisait tellement froid que ça n'a jamais cuit. Le résultat était abominable. J'ai donc dû refaire la recette pour la dégustation. Donc voici le résultat final. Vous m'excuserez, j'ai pas de baguette ici. On va goûter ça. Écoutez, c'est parfait. Bien croquant sur le dessous, ça c'est ce qu'on aime. À l'intérieur, la farce, c'est parfait. Goûtez, vous verrez, il n'y a vraiment pas besoin de mettre de poulet ou de choses comme ça. Après, évidemment, rien ne vous empêche de rajouter ce que vous voulez dedans. Nous, ici, on vous propose la recette la moins chère. Évidemment, vous pouvez mettre rien, ça vous reviendra encore moins cher, mais vous trouverez dans la description un lien vers notre compte Instagram où il y a toutes les recettes en détail, dans des conditions normales, j'ai envie de dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais terminer ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et la semaine prochaine. Mais t'as un doigt bleu.